Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je vous invite à rencontrer une top modèle. Je vous présente Victoire d'Auxerre qui est à l'origine de ce livre, Jamais assez maigre, le journal d'un top modèle. Et aujourd'hui, on va parler d'anorexie, on va parler de l'envers du décor, mais c'est surtout l'enfer du décor. Ce que vous avez vécu, alors c'est pas du tout ce qu'on attend de la vie rêvée des top modèles, ce que vous avez vécu. Absolument, parce que de l'extérieur, ça fait rêver. On nous dit qu'on va faire partie des plus belles filles du monde, voyager dans le monde entier, gagner énormément d'argent. Mais ce qui est caché, c'est effectivement tous les abus, qu'ils soient sexuels, émotionnels, financiers. Et donc, que j'ai voulu dénoncer dans ce livre. Et l'anorexie que vous avez mentionnée, parce que j'ai été repérée, moi, en 1m80, une taille 36. Et on m'a demandé de rentrer dans du 32. Et ça, en l'espace de 2 mois. Et donc, j'ai commencé par un régime assez extrême que je ne recommande pas. Et malheureusement, j'ai entendu ensuite cette petite voix dans ma tête qui me disait « T'es trop grosse, tu vas jamais rentrer dans les fringues ». Et c'était la spirale de la maladie mentale. Et ensuite, même si moi, j'étais saine et mon père me disait « Mais enfin, c'est ridicule, il faut évidemment manger pour aller bien », j'avais comme si j'étais dédoublée, j'avais ce truc plus fort que moi et je n'arrivais pas à lâcher ça. Et surtout que dans ce milieu-là, j'étais félicitée. C'est-à-dire que dès que je retournais dans mon agence en ayant perdu du poids, on m'applaudissait, j'étais prise à de plus en plus de défilés. Donc c'est vraiment encouragé. Alors moi, j'ai évidemment plein de questions à vous poser parce que ça nous remet en perspective les canons de la beauté. Et c'est vrai que c'est extrêmement choquant. Et j'étais persuadée que depuis quelques années, au contraire, les journalistes, l'opinion publique s'étaient insurgés contre cette anorexie, ou en tout cas cette maigreur extrême qui est contre toute loi de la santé. Surtout que ça a un impact sociétal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les mannequins qui sont touchés, mais toutes les jeunes filles aussi qui s'identifient à ça. Bien sûr. Il y a une loi qui est passée, la loi d'Olivier Véran en 2015, que j'ai soutenue pour effectivement essayer d'arrêter ce phénomène qui est délétère pour absolument tout le monde. Mais le problème, c'est que les marques sont quand même très hypocrites. Et que c'est un peu... Alors, là, je parle vraiment de la haute couture, où ça reste l'idéal d'une maigreur extrême. Sinon, c'est vrai que dans la société, de manière générale, ça s'est quand même nettement amélioré. Il y a une prise de conscience. Absolument. Et je pense que ça ne peut venir de toute façon que de nous, que des femmes, des jeunes filles qui ne veulent plus être représentées comme ça, parce que les créateurs continuent d'imposer cette silhouette androgyne et qui est terrible pour la santé de tout le monde. C'est-à-dire que je comprends que la mode fasse rêver, et qu'on ne soit pas à voir peut-être tout le monde, et même si encore aujourd'hui on présente plein de modèles différents de beauté, donc ce qui est plus facile pour s'identifier et ce qui est bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc d'idéal malade. Et moi, c'est l'aspect malade qui me dérange. Très bien, à la limite, comme dans les années 80, on avait des tops minces, musclés, mais qui représentaient quand même une bonne santé et qui avaient une personnalité. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment détruire tout ce qu'il y a de féminin dans le corps, dans aussi la personnalité. Il faut totalement s'effacer derrière le vêtement. Alors, votre livre a eu un succès absolument colossal. Il a été traduit dans plusieurs langues. Vous pensez que vous allez peut-être changer les choses ou que ça a créé un déclic ? Après, c'est très prétentieux de ma part de dire oui, ça a changé quelque chose. Bravo. Mais c'est vrai que j'étais la première, en tout cas, à parler de ça. Et puis, c'était avant MeToo, donc c'était pas vraiment le truc de hausser la voix ou de s'exprimer sur ces sujets. Je sais, à titre personnel, que ça a aidé beaucoup de personnes parce que notamment sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des milliers et des milliers de messages de jeunes femmes dans la mode qui me disaient « on vit exactement la même chose mais on n'ose pas parler parce que sinon on devra partir ». Et de jeunes filles aussi qui ne sont pas du tout issues de ce milieu-là, mais qui sont touchées par l'anorexie. Et je pense que d'avoir quelqu'un qui s'exprime à ce sujet en disant il n'y a pas de honte ou de faiblesse, et c'est une maladie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas aussi que c'est une maladie ou qui pensent que c'est un caprice de petite fille gâtée. Et je pense, oui, que ça a aidé beaucoup de personnes à sortir de ça. En tout cas, ça m'émeut beaucoup à chaque fois quand des jeunes femmes viennent me voir en me disant « vous m'avez sauvé la vie » ou « ça m'a aidée ». Oui, parce que là, on parle d'un vrai sujet, parce qu'il y a quand même des gens qui en meurent de l'anorexie. Bien sûr. Et puis, avec ces réseaux sociaux qui sont de plus en plus présents dans la vie des jeunes, qui sont influençables, et ces femmes qui touchent la perfection, qui n'existent pas, parce qu'en plus, il y a des filtres. Et puis, pour arriver à ce niveau de maigreur, il faut quand même le reconnaître, vous êtes affamé, vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien. Alors, comment font celles qui tiennent ? Celles qui ont continué, persévéré et qui ont pu rester en haut
du succès? Parce que je me dis, vous n'avez pas tenu, mais vous êtes intelligente, vous êtes brillante, vous avez des parents qui vous aiment. Vous aviez un parachute pour pouvoir vous dire, ok, Absolument. moi j'arrête. Il y a des filles qui ont rien et qui ont que ça. Et est-ce qu'elles en meurent? Est-ce qu'elles tombent malades? Est-ce qu'elles font des dépressions très graves? Il y en a effectivement qui tombent littéralement, c'est-à-dire qu'une jeune femme est tombée à la fin d'un défilé, elle est morte d'une crise cardiaque à seulement 19 ans. J'ai vu ça. Le truc pour tenir malheureusement, c'est qu'il y en a énormément qui prennent de la drogue et donc ensuite c'est ce qui permet de couper la faim, mais ensuite on entre dans un autre cercle vicieux de dépendance et voilà. Et il y a effectivement énormément de dépression, d'anxiété parce que c'est ce que crée aussi cette maladie. Et comme vous le mentionniez par rapport aux réseaux sociaux, maintenant il y a en plus énormément de comparaisons. Donc c'est toujours avoir le corps le plus maigre. Mais il n'y a pas de moyen de tenir autre que malheureusement rester dans cette spirale de maigreur, tomber dans les drogues. Et en plus, il y a aussi les abus financiers. C'est-à-dire que moi, j'ai effectivement eu de la chance parce que je viens d'une famille française. J'ai la famille que j'ai équilibrée avec des parents qui me soutiennent. Je pouvais avoir accès à une autre éducation. Donc moi, j'avais envie de faire des études. Mais ce n'est pas un mythe quand on parle des jeunes femmes qui viennent des pays de l'Est, qui véritablement renvoient de l'argent à leur famille et donc qui sont prises dans ce truc où elles ne peuvent pas en sortir. Parce qu'en plus, si vous ne gagnez pas assez d'argent, vous êtes dépendant de votre agence qui vous avance des frais. Donc vous êtes obligé de continuer à travailler. Il y en a beaucoup aussi qui tombent qui deviennent escortes. Il y a quand même beaucoup de liens aussi avec la prostitution. Je trouve que toutes les jeunes filles qui veulent devenir top modèle, parce que c'est vrai que ça fait rêver, la couverture des magazines, la célébrité, l'argent, devraient lire votre livre. C'est d'intérêt public, on devrait savoir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Parce que c'est angoissant. Et puis surtout, je trouve que les agents sont parfois pas très scrupuleux. Respectueux. Voilà. Ils savent vers quoi ils nous envoient, parfois, que ce soit effectivement des photographes, des designers qui peuvent faire beaucoup de mal à tout niveau. Et tout se sait, mais ça continue parce que tout le monde entretient ce truc de se protéger les uns les autres. Oui, puis moi, vous m'avez surprise quand vous expliquez que certaines marques vous engagent juste pour essayer les maquillages et les coiffures. Quand vous abîme les cheveux, ça limite si on les brûle pas. Le maquillage, on vous met des allergies tellement vous êtes abîmé. Enfin, c'est terrible, c'est d'une violence inouïe. Tout est dur. Oui, c'est vraiment la destruction du corps humain. Et moi, c'est ce qui m'a le plus fait mal, c'est de me sentir humiliée et même pas là, en fait. C'est-à-dire qu'on vous pousse dans le dos pour vous faire avancer, on vous repasse à même la peau, on se prend des épingles. Enfin, il n'y a plus aucune dignité. On est vraiment considéré comme une chaise et plus comme un être humain. Et ça, c'est très dur ensuite pour se reconstruire, parce qu'en plus, c'est la période de l'adolescence. Oui, parce que vous êtes jeune, donc vous êtes fragile, donc vous êtes sensible, donc vous êtes influençable. Absolument. Vous pouvez perdre pied. Et ensuite, pour toutes les bases de confiance en soi, d'estime de soi, c'est très dur, surtout qu'en plus, la seule valeur est le corps. Et on nous montre sans arrêt nos défauts parce que la perfection n'existe pas. Oui, heureusement. Donc se sortir de ça, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai d'ailleurs écrit ce livre en me disant, il faut surtout pas tomber dedans parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est très difficile d'en sortir. Et que ce soit à ce milieu-là, mais d'autant plus l'anorexie et tous les problèmes ensuite qui en découlent. Mais vous êtes tombée anorexique parce qu'on vous a mis dedans. Ouais. C'est pas, il y a beaucoup de jeunes filles qui, hélas, tombent dans l'anorexie. Ça vient d'elles-mêmes, ça vient de leurs problèmes métaphysiques, mais on vous a influencé pour tomber dedans, donc c'est presque plus horrible. Mais c'est souvent d'ailleurs malheureusement ça, c'est-à-dire qu'il y a un déclencheur et ça peut être la mort d'un proche, une rupture. Moi, c'était effectivement vraiment une demande de voilà quels sont les critères, tu dois rentrer là-dedans. C'est pour ça que je trouve ça affligeant, dangereux, grave et ça doit être absolument dénoncé, échangé. Oui, exactement. Donc, c'est très important. Est-ce que vous pensez que vous pourriez donner un conseil à des jeunes filles qui sont fragiles et qui voient des top modèles très très minces et qui pourraient tomber dans l'anorexie? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'elles se... Alors déjà, effectivement que c'est faux. Parce que par exemple, moi j'étais tout le temps photoshopée. Donc on me gommait les os ici, on me rajoutait de la poitrine, on me rajoutait des joues. Donc pour les défilés, il fallait être extrêmement maigre, mais ensuite pour les séances photos, ça peut être aussi parfois le visage d'une personne, le buste d'une autre, les jambes d'une troisième, donc tout est irréel. Sur les réseaux sociaux, ce n'est que du faux, c'est-à-dire qu'on fait semblant de manger des pâtes, du Nutella, etc. Mais c'est pour la photo, ensuite ce n'est pas manger, ça n'existe pas. Enfin, on peut demander à n'importe quel médecin, on ne peut pas être si maigre en étant si grande, donc on est obligé de gâcher sa santé. Et donc moi le conseil c'est évidemment de choisir toujours sa santé et de ne pas penser que ça c'est un idéal parce qu'on est en plus très malheureuse et de faire le tri sur les réseaux sociaux
Parce que si on est sans cesse en comparaison avec des images en plus fausses, on va quand même avoir une image de soi médiocre, donc ça ne sert à rien de suivre des gens qui nous font nous sentir mal. Moi, je suis par exemple que des amis ou des comptes de santé mentale. Voilà, il faut aller sur votre site pour voir d'autres choses, pour comprendre voilà, comment s'élever spirituellement, etc. Et c'est ce qui fait aller bien, hein, plutôt que de se dire il faut absolument que je représente à cet idéal de beauté qui rend très malheureux. Moi, je n'ai jamais été aussi malheureuse que lorsque j'étais mannequin, alors que j'étais considérée comme, voilà, comme une star, des plus belles filles. Une des filles qui était la plus bankable dans le domaine du mannequinat. Aujourd'hui, vous êtes dans le cinéma. Oui. Est-ce que vous ressentez cette pression-là ou plus du tout? Non. Dans le cinéma, j'ai jamais eu de pression par rapport au corps. C'est une pression que moi, je peux me mettre à moi-même. Parce qu'il y a ce rapport d'image et donc forcément, c'est-à-dire que ça a eu un impact, c'était un traumatisme pour moi cette expérience. C'est pour ça qu'après, d'ailleurs, pendant un certain temps, j'ai fait de la philosophie et je me suis dit, je peux plus faire un métier d'image. J'ai pas ressenti ça. Voilà, c'est quelque chose que je peux m'imposer, mais jamais un réalisateur ou un producteur ou qui que ce soit ne m'a imposé des normes physiques. Donc ça, c'est ce qui est génial avec le métier de comédienne, c'est qu'on livre d'abord un message et on peut s'exprimer, défendre un rôle, c'est pas que le physique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont hélas tombées dans l'anorexie, c'est un sujet que je trouve très 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 violent, est-ce que vous pourriez leur dire, qu'est-ce que vous pourriez leur dire comme petit message, qu'est-ce qu'elles pourraient avoir comme déclic, qu'est-ce qui pourrait leur faire changer d'avis ou en tout cas relancer la machine pour qu'elle ne sombre pas là? Qu'est-ce qui pourrait les aider? Le plus important, c'est d'être en accord avec ses émotions, de les accepter. Parce que moi, j'ai compris que j'étais évidemment dans un méga contrôle et c'est parce que je ressens tellement fortement, c'est souvent lié aussi à une hypersensibilité, voilà, un perfectionnisme. Et j'avais peur de mes émotions. Je me disais, mais ça va me détruire. Et que ce soit, je sais pas, l'amour, la tristesse, la peur, la colère, je ne voulais pas ressentir ça. Donc le premier truc qui aide, c'est de s'autoriser à ressentir. Et de se dire, de toute façon, une émotion passe. Ce n'est pas notre identité. Donc on a le droit d'être en colère pendant un moment, d'être triste, d'être angoissé. Ça ne définit pas qui on est et ce n'est pas une faiblesse que de ne pas contrôler ça. Donc accepter déjà d'être OK avec ses émotions, ça c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup aidée. Et ensuite, c'est de se dire que même si on a un moment très sombre, tout peut être merveilleux bien plus tard. Et moi, c'est ce que je trouve extraordinaire maintenant, alors que je voulais disparaître, tellement à un moment donné c'était monstrueux. Mais je me dis maintenant, je suis tellement heureuse dans ma vie et je fais ce que j'aime et je suis avec quelqu'un de merveilleux et voilà. Et ça change, tout peut changer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un instant T on est extrêmement mal, je pense qu'il faut penser à son futur soi et se dire plus tard, tout dans la vie peut basculer et tout peut aller mieux, trouver une passion, oui, être avec un entourage forcément qui aide, mais je sais que quand on est dans un moment de détresse profonde, on n'a pas envie de se dire ça ira mieux plus tard, mais c'est quand même vraiment possible. Et le truc des émotions, moi c'est ce qui m'a sauvée. En tout cas, merci beaucoup. C'est un super bel hommage que vous faites à la vie. Et je vous trouve très courageuse, très audacieuse et très inspirante. Je vous remercie beaucoup et j'espère que ceux qui ne l'ont pas déjà lu le liront. Jamais assez maigre. Merci beaucoup, Victoire, pour votre honnêteté et votre spontanéité. Merci.